Bonjour mes amis, nous sommes aujourd'hui le 29 juillet. Cette semaine encore, j'étais parti visiter les chrétiens dans le nord-est de la France pour en rencontrer et encourager les frères et sœurs, toujours dans différents endroits du nord-est, ainsi qu'un pasteur qui a attrapé le Covid-19 et qui a été miraculé par le Seigneur, car ses frères et sœurs priaient pour lui afin qu'il leur soit rendu, exactement comme Pierre dans le livre des Actes au chapitre 12, versets 1 à 11. Écoutez son merveilleux témoignage sur SoundCloud dont vous trouvez l'adresse ci-dessus. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter un ami, frère, qui est un pasteur et qui sert le Seigneur depuis plus de 33 ans. C'est pour moi un privilège de vous présenter ce frère, car quand nous sommes seuls, nous n'allons pas très loin. Mais nous travaillons en équipe de ministère avec différentes onctions dans le même esprit de l'Évangile et cela construit vos vies à la gloire du Seigneur. Notre frère s'appelle Jocelyn Séry de l'île de la Réunion. Il est marié avec Claudie et a 2 filles, Gladys et Anne-Laure, et 2 petits-enfants. Il sert le Seigneur déjà dans sa maison, puis ensuite dans l'église à l'île de la Réunion, à Acmir, Assemblée chrétienne missionnaire de la Réunion, une église dont les antennes sont situées à Saint-Pierre, à Sainte-Marie, à Saint-Paul et à Saint-Benoît et aussi à Sillaos. Il est aussi un prédicateur reconnu à travers de nombreux continents car il prêche aussi bien en anglais qu'en français. Il a rencontré le Seigneur en 1982 et fut nommé ancien de l'Église en 1994. Il a expérimenté un réel tournant dans sa vie en 1987, après sa rencontre avec le pasteur Mickey Hardy de l'île Maurice. Depuis cela, il sert Dieu au sein de CTMI et au milieu d'une équipe avec 8 frères anciens à l'île de la Réunion. Je suis certain que vous apprécierez son message précis et clair, avec une onction d'enseignant qui nous encourage à marcher dans la foi en s'attachant au message de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je laisse la place à notre frère Jocelyn et soyez bénis mes frères et sœurs. À bientôt. Bonjour à vous tous, chers amis et chers frères et sœurs en Christ. Je suis le pasteur Jocelyn Séry de l'Assemblée chrétienne missionnaire de la Réunion. Je suis donc de l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, j'aurais aimé vous encourager concernant votre foi. Donc, je pense que le meilleur endroit où commencer, c'est bien sûr dans la parole de Dieu et dans l'Épître aux Romains, où Paul nous dit, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc vous voyez que notre vie chrétienne dépend fondamentalement de notre foi. En quoi est-ce que nous croyons? Bien sûr, si nous disons en qui, nous savons que nous croyons dans le Seigneur. Mais la foi dépend aussi de la doctrine qui vient jusqu'à nous. Et si cette doctrine n'est pas la saine doctrine et la bonne doctrine, notre foi ne sera pas une foi saine. Or, d'après ce que Paul dit ici, notre vie dépend de la foi qui nous est transmise. Et nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de laisser cette foi qui nous a été transmise par l'Évangile aux joies de notre salut, laisser cette foi être déformée, être dénaturée et perdre sa puissance, parce que cela aura obligatoirement et automatiquement un impact sur notre qualité de vie, notre vie spirituelle. Donc s'il y a bien une chose qu'il faut garder précieusement et sur laquelle il faut être vraiment vigilant, c'est notre foi. D'accord? Dans l'épître de Jude, Jude parle d'un combat qu'il mène. Jude dit « Bien-aimé » au verset 3, « Alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » D'accord? Donc, la foi
qui a été transmise depuis les temps apostoliques, depuis le début. C'est la seule foi qui est validée pour tous les temps de l'ère chrétienne. C'est la foi qui a été transmise et Jude dit qu'elle a été transmise une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être remise en question, qu'elle ne peut pas être transformée, qu'elle ne peut pas être changée. Et c'est pour cela que Jude s'est senti poussé par le Saint-Esprit pour avertir les chrétiens, pour avertir l'Église, pour les tenir en éveil, pour qu'ils se mettent à combattre pour la vraie foi. D'ailleurs, au verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est-à-dire, en attendant que Jésus revienne, c'est ça la manifestation de la miséricorde de Dieu pour nous, c'est que Jésus va revenir et nous prendre avec lui. Jude dit qu'il faut se maintenir dans l'amour de Dieu, mais à la base, il dit qu'il faut s'édifier sur notre très sainte foi. Pourquoi sainte foi? Parce que c'est une foi qui est, je dirais, sacrée. On ne peut pas toucher à cette foi. On ne peut pas introduire dans cette foi des éléments qui vont la dénaturer et lui donner une autre orientation. D'accord? Donc, c'est très important pour nous les chrétiens dans cette fin des temps, à cause de la multiplication des doctrines qui vont venir, de savoir quelle est la doctrine que le Seigneur nous a transmise une fois pour toutes et qui est la sainte foi qui va être établie, qui est transmise à nos cœurs par la parole de Dieu. Alors bien sûr, si notre foi dépend de la parole de Dieu, et c'est le cas puisque je peux vous lire dans Romains chapitre 10 et le verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors, ça paraît très simple lorsqu'on lit cela, mais on voit ici que notre foi dépend de ce que nous entendons, et ce que nous entendons doit être la parole de Christ. Pas juste la parole de Dieu, mais Paul précise la parole de Christ. Parce que la foi du chrétien, elle est fondée sur ce que Jésus-Christ a transmis comme révélation. Ça, c'est très important. Et c'est comme cela que la foi vient. Quand on entend la parole de Christ, la vraie foi, la foi saine, se construit en nous et nous pouvons édifier notre vie, nous pouvons bâtir notre vie spirituelle à partir de cette foi qui vient de la parole de Christ. C'est pourquoi il est important pour vous et pour moi de faire attention quel genre de parole vient à nos oreilles, quels sont les messages que nous écoutons. Parce que ce que nous écoutons va venir affecter notre foi. Si c'est la parole de Christ, si c'est la vérité du message de Christ, cela va nous transmettre la vraie foi. Mais si ce n'est pas la parole de Christ, si ce sont de fausses doctrines, ces messages vont nous détourner de la foi chrétienne. Donc c'est un sujet qui me paraît suffisamment important, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, pour que je vous en parle. Il est très important de prendre garde à la foi que nous recevons, qui s'édifie en nous par la parole de Dieu. Donc prenons garde à nos oreilles, à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons, parce que notre vie, Paul dit, le juste vivra par sa foi. OK? Maintenant, ce verset que Paul a donné, qui nous vient du livre d'Habakkuk, dans Romains chapitre 1, Paul va le citer aussi dans l'Épître aux Galates, et cela va être cité aussi par l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans l'Épître aux Hébreux. D'accord? Alors, ça nous montre quoi? Pour persévérer dans la foi, ces trois exemples où sont cités la vie du chrétien par la foi nous montrent qu'il y a trois ennemis de la foi. Le premier ennemi de la foi, ce sont les œuvres. C'est-à-dire de croire que nous pouvons nous confier en nos œuvres pour être sauvés. Parce que l'Épître aux Romains, c'est l'épître qui détaille le salut,
le salut, la justification par la foi. Et cela se fait non pas sur la base de nos œuvres, mais cela se fait simplement en croyant dans le Seigneur, en croyant dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et de cette manière, nous allons avoir la foi qui nous sauve, qui nous fait accéder à la vie éternelle. Et c'est comme ça que notre vie chrétienne démarre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, le premier ennemi de la foi, ce sont les œuvres. Parce que là, au lieu de croire tout simplement dans le Seigneur et dans son sacrifice, nous allons nous appuyer sur nos œuvres pour recevoir le salut. Et cela est une tromperie énorme. Parce que le salut ne peut se recevoir que par la foi en Jésus-Christ et par la foi en lui seul. Ensuite, le deuxième endroit où Paul cite le juste qui vivra par la foi, ça se trouve dans Galates chapitre 3, verset 11. Et nous allons là découvrir encore un ennemi, un autre ennemi de la foi. Et c'est pourquoi Paul parle encore du juste qui vivra par la foi, parce qu'il veut ramener les chrétiens à la réalité de la foi, de la véritable foi. Alors, le juste vivra par la foi au chapitre 3 de l'Épître aux Galates et au verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Donc, nous voyons là un ennemi, un autre ennemi de la foi, alors que nous sommes devenus chrétiens, parce que le premier ennemi dont je vous ai parlé, c'est l'ennemi des hommes qui mettent leur foi dans leurs œuvres, dans les œuvres de la religion, d'accord? Mais maintenant que nous sommes devenus chrétiens, l'apôtre Paul a eu à faire, lui, il a eu à combattre le légalisme. Parce que le légalisme s'était introduit dans l'église des Galates et Paul y avait vu un grand danger. Et Paul lui a dit, attention, le juste vivra par la foi. Il ne vivra pas par la loi. Donc, le légalisme, c'est-à-dire le retour à la loi, le mélange de la loi avec la grâce, est un véritable danger, est un véritable ennemi pour notre foi. La foi, c'est croire puément, c'est s'édifier, c'est avoir une révélation de Christ, c'est de croire dans cette révélation. Et cette révélation prenant notre cœur, nous allons vivre cette foi qui va prendre notre cœur. Nous allons vivre selon la lumière de cette parole qui ne vient pas de la loi, mais qui vient de la parole de Christ. C'est pourquoi dans l'Épître aux Romains, Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas la parole de Moïse. Même si, bien sûr, nous lisons l'Ancien Testament, mais notre foi ne peut être fondée sur la loi de Moïse, sur la loi de l'Ancien Testament. Notre foi doit être fondée sur Jésus-Christ. Okay? C'est lui, notre foi. Donc, l'ennemi de la foi que Paul a rencontré et a combattu, c'est le légalisme. Et la même chose se passe aujourd'hui. Il y a une tendance à mélanger la loi de Moïse avec la loi de la liberté, c'est-à-dire le temps dans lequel nous sommes, la foi, la grâce, et il y a un mélange des deux. Et c'est très dangereux de mélanger les deux, parce que là, cela vient annuler la foi. La foi en Christ ne supporte pas le mélange avec la parole de la loi ou la parole de l'Ancien Testament. Et bien sûr, je tempère ce que je dis dans le sens que, bien sûr, qu'on a besoin de s'instruire de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, mais il ne faut pas oublier que l'apôtre Paul dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin qu'on tire des leçons. Ce sont des images et des ombres de la Nouvelle Alliance. Mais on ne peut pas appuyer notre vie, prendre appui pour notre vie de la foi sur l'Ancien Testament, sur un plan doctrinal. D'accord? On ne peut pas établir que quelque chose qui est écrit dans la loi devienne un principe, une règle sous la Nouvelle Alliance. C'est un danger pour la foi. Okay? Ça, c'est le danger numéro 2. Et j'aimerais vous citer le troisième danger. Ça se trouve dans l'Épître aux Hébreux, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, au chapitre 10 et au verset 36, il dit, même au verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance
afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et là, l'ennemi que nous voyons ici dans ce passage de l'Épître aux Hébreux, c'est que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, finalement, sans citer directement la croix, bien qu'il le fait ensuite au chapitre 12, il parle de Jésus qui a pris le chemin de la croix, sans citer cela, on voit que l'esprit dans lequel l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, il avertit les chrétiens de ne pas lâcher leur croix, de ne pas arrêter de mener ce combat dans la vie chrétienne, de ce combat de l'endurance dans les épreuves, et qu'ils n'abandonnent pas, qu'ils ne se retirent pas en lâchant leur croix. Si on lâche notre croix, nous allons perdre la véritable foi. La foi est basée sur la croix. Ça, c'est très important. Et la croix nous enseigne de l'endurance, de la persévérance. Donc, la foi, le juste vit par la foi. Cela veut dire que le juste aura à endurer les épreuves et il aura à demeurer ferme dans sa consécration, même s'il y a des épreuves. Et il faut qu'il y ait des épreuves parce que cela contribue à nous affermir. Donc, voilà les trois ennemis de la foi. En numéro 1, les œuvres pour le salut. En numéro 2, le légalisme qui envahit l'Église. Et en numéro 3, l'abandon de la croix qui fait que l'Église abandonne cette persévérance et ne vit plus dans cette endurance où le caractère de Christ est formé en elle. Et cela fait beaucoup de dégâts puisqu'il se passe ce qui est écrit ici, c'est que beaucoup de chrétiens se retirent, rétrogradent, parce qu'ils n'ont pas compris la foi, quel est le but de la transmission de cette foi. Cette foi nous a été donnée pour qu'on puisse endurer les épreuves, pour qu'on puisse persévérer jusqu'à ce que le Seigneur nous revienne et vienne reprendre son Église et nous sauver, nous amener avec lui pour l'éternité. Donc voilà mon encouragement que je voulais vous adresser aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis par ces paroles. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine.